Le tambour interdit, partie 1, le son qui réveille. Dans un village reculé du Bénin, entouré de forêts épaisses et de rivières silencieuses, il existait un tambour que personne n'avait le droit de toucher. On l'appelait le tambour des ancêtres. Il était conservé dans une case sacrée, fermée par une lourde porte en bois. On disait que son son appelait les esprits. On disait que celui qui le frappait sans autorisation disparaissait mystérieusement. Depuis des générations, seuls les initiés pouvaient l'approcher. Et même eux le faisaient avec crainte. Dans ce village vivait un jeune homme nommé Eliakim. Contrairement aux autres jeunes, il posait beaucoup de questions. Pourquoi le tambour devait-il rester caché? Pourquoi fallait-il toujours avoir peur? Pourquoi chaque malheur était-il attribué aux esprits? Mais dans son village, poser trop de questions était dangereux. Son père lui répétait « Certaines choses ne se discutent pas, elles se respectent ». Eliakim se taisait, mais dans son cœur, quelque chose bouillonnait. Un jour, un instituteur venu de la ville arriva au village. Il parlait d'éducation, de liberté, de responsabilité. Il parlait aussi d'un Dieu qui n'utilise pas la peur pour contrôler. Ces paroles frappèrent Eliakim. Elles résonnaient comme un écho intérieur. La nuit suivante, un événement inattendu se produisit. Un violent orage éclata. La foudre tomba près de la case sacrée. Au matin, la porte du sanctuaire était entr'ouverte. Le village entier était paniqué. Le chef traditionnel déclara « Personne ne doit entrer. Les esprits sont en colère. » Mais au fond de lui, Eliakim sentit autre chose. Pas de la peur, une curiosité brûlante. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Eliakim marcha silencieusement vers la case sacrée. La porte grinça doucement. À l'intérieur, le tambour reposait au centre, imposant. Ancien, silencieux, il s'approcha lentement. Son cœur battait fort. On lui avait dit que toucher ce tambour signifiait la mort. Mais une question le hantait. Et si la peur était plus grande que la vérité? Il leva la main, hésita, puis frappa doucement le tambour. Un son profond résonna dans la nuit. Pas un son effrayant, un son puissant, vivant. Le village entier se réveilla en sursaut. Les chiens aboyaient, les torches s'allumaient, et Eliakim resta figé, il n'était pas mort. Mais ce qu'il venait de faire allait changer le village pour toujours.